close my eyes and I see you. I feel you, I sense you're always there. Vous savez ce que j'aime? C'est prendre le contre-pied parfois de ce que fait tout le monde et être réveillé un 1er janvier de bonne heure, bord de mer, seul. Il n'y a pas de plus bel endroit pour démarrer l'année sereinement et poser ses intentions pour cette année 2023, qui j'en suis certaine va être une très belle année. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? En ce qui concerne mes souhaits pour cette année 2023, j'ai pas fait de résolution, j'ai pas envie de faire de résolution cette année parce que je trouve que souvent ça s'évapore et elles sont bonnes en début d'année, puis après, quelques temps après, on n'y fait plus attention. Du coup, cette année, j'ai envie de prendre une thématique en fait pour mon année 2023. Et j'ai sélectionné 2 mots avec vraiment ce que je veux que cette année représente pour moi. Alors, j'ai choisi la transformation en première chose et après l'abondance. Alors, transformation parce que je sais que je suis en train de découvrir énormément de choses sur la loi quantique, sur l'univers, son fonctionnement, mon fonctionnement, ma compréhension. Du coup, je suis en train de faire mourir des parties de moi et éveiller de nouvelles choses. Donc, transformation. 2023, ça va vraiment être ça. Et après, abondance. Abondance, ça ne veut pas forcément dire l'abondance financière, même si ça en fait partie. C'est l'abondance de tout en fait, l'abondance d'amour, l'abondance de rencontres, l'abondance de découvertes, l'abondance de plaisir, l'abondance d'argent, l'abondance en créativité. Voilà, donc vraiment dans l'abondance, je vais y mettre beaucoup de choses. Et je pense que c'est bien de fonctionner en thématique comme ça. Je pense que du coup, c'est plus facile de garder le cap. En tout cas, je suis très contente de commencer cette année avec vous. Et bien entendu, je vous souhaite du fond du cœur vraiment une excellente année 2023. De retrouver le chemin de votre cœur, d'être tous les jours, d'avoir envie de vivre de nouvelles choses et être heureux et heureuse d'être là sur Terre, d'expérimenter et de profiter de la vie autant qu'on peut. Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I
her. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. Clairement, le mois de janvier, c'est un mois de pluie. Il pleut et il pleut. Alors c'est une excellente chose. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion quand j'ai ouvert les volets et que je me suis dit « Oh, il fait pas beau !» Je l'ai reçu comme un boomerang et mais c'est terrible en fait de dire ça parce qu'on se conditionne, on conditionne voilà, la météo, la journée. Et il ne fait pas beau parce qu'il pleut. J'ai trouvé ça terrible. Donc j'ai décidé d'effacer vraiment cette phrase de mes pensées, de mon vocabulaire. Voilà, hop, du balai. J'en ai pris conscience et je ne veux plus l'utiliser du tout. Donc je fais juste un constat de ce qui se passe. Donc j'ouvre les volets, je fais « Oh, aujourd'hui il pleut ». Et la pluie, c'est la vie. On en a besoin, on a besoin de cette eau. Il y a des parties en France qui ont vraiment beaucoup de sécheresse, donc c'est une bonne chose. Mais ça fait que la lumière n'est vraiment pas terrible dans l'appartement. Et là, j'ai décidé de m'éclairer à la bougie. Ça fait une lumière extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà focalisé votre attention sur la flamme d'une bougie. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment très chouette. Alors le mois de janvier, c'est un mois plutôt calme. On est en pleine période après fête et on est en pleine période hivernale. J'essaye de respecter de plus en plus cette période hivernale, à ralentir au maximum le rythme. Ce qui n'est pas toujours évident. Et je continue à faire les méditations hypnotiques, quantiques qui me font un bien fou et qui me permettent vraiment de découvrir beaucoup de choses. Alors, au niveau du 40 mètres carrés, parce qu'on me pose pas mal de questions sur nos choix de vie et le fait qu'on soit minimaliste, eh bien ça se passe quand même plutôt très bien dans ce 40 mètres carrés. Même si très sincèrement, je trouve que c'est un petit peu le bazar. Il y en a un peu partout, j'ai des bouquins partout là autour de moi, il y en a, voilà, il y a des magazines, il y a du... On voit qu'on vit plus à l'intérieur, j'ai envie de dire, dans cette période. Et du coup, mais j'ai pas non plus eu l'envie de ranger ou de trier ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut laisser aussi des périodes comme ça où on est dans le flow, on fait autre chose. C'est pas parce que je suis minimaliste que je suis focalisée sur les objets. Enfin, je suis pas du tout obsédée par ça. Donc, bien sûr, il faut que l'appartement reste quand même un petit peu rangé et ordonné, sinon ça devient quand même vite trop le bazar. Mais en même temps, voilà, je crois qu'il faut laisser couler. Alors, je pense qu'on a plus l'envie de faire du rangement. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça quand voilà, le printemps commence à arriver. Donc... on va voir. J'en connais une qui vit la pire de toutes ses vies. Ah, ma dada. Elle en peut plus, là. Elle en peut plus. Elle est au bout du rouleau. Hein? Oui. Oh mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué la vie pour elle. Oh oui. C'est l'heure de dormir. Moi, je vais... sûrement aller faire la méditation aussi. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est les doudous de Dada. Oh bah tu choisis? Ah bah voilà. Le doudou est choisi. Nous avons choisi une aubergine. Ah ça, elle adore.
elle adore dépioter. Oh mon Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de coussins. Regardez. Des coussins et aussi en fait quand je réfléchis il y a pas mal de plaids. Alors là il y a un plaid qui est à nous, bon ça c'est le plaid de Prada. On a les plaids en fausse fourrure là pour mettre sur le lit, ce qui permet de moins chauffer. On a le plaid sur lequel Bibi est couché, encore un autre plaid. Il y a des plaids dans tous les sens. Vous voyez que j'ai même pas fait le lit, j'ai tout balancé comme ça. Aujourd'hui c'est du live et du freestyle, donc... minimaliste pour les coussins, je ne suis pas certaine. Très honnêtement, il ne faut pas que la notion de minimalisme pose problème et vous soyez omnubilés par ça, vraiment. Donc là, je voulais juste vous emmener voir le placard, notre placard à vêtements dans la chambre. C'est le gros bazar, vous allez voir ça. Allez, découverte du placard, bonjour, et il y en a partout, c'est un peu entassé, ça c'est les torchons que j'ai achetés pour cet été, la location de l'appartement que j'ai mis comme ça, là j'ai mes châles, des vêtements, des sacs à dos de Noah, des chapeaux, c'est mes chapeaux, j'en ai quelques-uns. Là il y a des affaires de piscine, bref, c'est... bon, dans les tiroirs, c'est... pas trop le bazar, mais on pourrait refaire bien sûr un petit tri parce que eh bien il y a des nouveautés qui sont entrées et là j'avoue que j'ai pas encore bien trouvé le positionnement pour tout. De l'autre côté c'est pareil, c'est les vêtements. Pouf. Et là c'est le bazar. Bienvenue dans le placard. Nous avons un drap, nous avons un plaid. Je vous disais qu'on avait plein de plaids. Là, c'est mes trucs de santé qui sont stockés là pour le moment. Là-dedans, c'est aussi le bazar. Et là, nous avons les affaires de ski qu'on a emmenées en Alsace. Du coup, je viens d'avoir une idée. Comme c'est sûr qu'on va refaire du tri là au printemps. Et ben en fait, je pense que je vais vous proposer un challenge. Un challenge pour vous aider, vous coacher avec tous mes trucs, mes astuces et pour qu'on puisse faire le désencombrement ensemble sur une période, je pense sur 4 semaines et qu'on puisse faire vraiment ça ensemble. Je pense que ce serait vraiment chouette parce qu'on va pouvoir partager, se motiver, envoyer des vidéos, des photos, se questionner, qu'est-ce qu'on fait de ci, qu'est-ce que je fais de ça, j'arrive pas à me défaire de telle ou telle chose, etc. etc. Ça pourrait être une super idée parce que le faire ensemble, c'est toujours plus sympa. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais organiser ça très probablement. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose de très, très chouette. Je vous donnerai des informations par mail et sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et ouais, ça peut être cool. Franchement, ça peut être super chouette de faire le défi et de faire ça ensemble. Vous voulez que je vous montre la vie, la vraie vie quand on travaille à la maison? On l'a tous vécu pendant le confinement. Souvent, je suis bien habillée pour le haut. Quand je fais des vidéos ou encore quand je suis en séance avec vous. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Bref, on est bien habillé en haut et en bas. Je vous montre le bas. En mode jogging avec les pantoufles. Je crois que ça, c'est ce qui peut-être me plaît le plus dans le travail à la maison. En mode cocooning en mois de janvier et aujourd'hui, il pleut. I have walked through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within.
fais ma nounouille. Fais dodo? Oui. Tu fais dodo? Ouh là là. Ouh là là, ça fait dodo. C'est bien ça. Je viens de terminer plusieurs séances d'accompagnement privé. Et ce qui ressort pour beaucoup d'entre vous, c'est cette notion de stress, de ne plus savoir où donner de la tête, j'ai envie de dire, et d'être un peu noyé dans tout ça. Du coup, de perdre la positivité, d'être presque en burn-out. Le stress, c'est vraiment une catastrophe pour notre société occidentale, à savoir que 95% de nos maladies sont liées au stress. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus aussi pour arriver à démémoriser au niveau de mon inconscient. Parce que je pense que moi aussi, je me mettais beaucoup de pression. Alors, je suis assez perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Et du coup, ça peut ronger aussi de l'intérieur. Et il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, par rapport au stress et comprendre les effets que ça produit sur notre corps. Je vais très probablement faire des vidéos sur ce sujet pour vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne au niveau du corps. Le fait qu'on devient complètement accro au stress parce qu'en fait, le corps, notre inconscient, donc notre conscient, c'est 5% de nous-mêmes, notre inconscient, c'est 95% de nous-mêmes. Vous voyez bien la différence. Et l'importance d'aller travailler en fait sur l'inconscient qui est le pilote automatique de notre vie. C'est lui qui décide, c'est pas vous, c'est pas votre conscient. Donc, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus et peut-être même plusieurs vidéos sur ce sujet sur la chaîne de l'école de l'éveil pour vous permettre de comprendre et peut-être de commencer à mettre en place des choses dans votre quotidien. C'est tellement important. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous accompagner. Ça me touche toujours. Et c'est toujours une grande découverte comme ça d'aller vers vous et de voir les transformations aussi petit à petit. Je suis toujours bluffée du pouvoir de l'hypnose et là depuis quelques mois, vu que je suis vraiment dans cet esprit quantique, dans cette compréhension quantique, ça s'emboîte très très bien avec l'hypnose que je faisais et du coup ça me permet d'aller plus loin dans les séances et dans le voyage intérieur que je vous propose. Toutes celles qui sont en séance avec moi, elles savent comment ça se passe, elles expérimentent les choses, elles vivent, elles ressentent. Et ouais, c'est chouette. C'est très très chouette et je suis contente de démarrer cette année avec vous et de vous aider dans vos vies à aller mieux.